Bonjour chers amis du web passionnés de sport automobile. Alors je suis content de vous retrouver une nouvelle fois dans une voiture embarquée. Et cette fois-ci, mon pilote est Jean-François Miroir. Alors Jean-François, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu? Eh bien, en fait, je viens un peu du sport automobile. En fait, je suis photographe semi-pro, on va dire ça comme ça, puisque c'est une activité complémentaire. Depuis 1992 pour le magazine Auto News, qui est devenu Speed Magazine il n'y a pas longtemps. Et alors on se trouve ici dans ton véhicule qui est une BMW série 6. C'est à quelle occasion? Et donc c'est le Shark Fest, ça s'appelle comme ça, donc par rapport au requin en fait. Et donc c'est une concentration de BMW série 6 E24 des années 80 en fait. Un peu les voitures qui ont gagné les 24 de Francorchamps en 84 ou 85 dans ces années-là, quoi. Et donc c'est tout un circuit qui a lieu aujourd'hui sur la région de Eupen. C'est ça, oui, tout à fait. Eupen, Spa et Francorchamps. Voilà, dont on découvrira nous les images dans notre prochaine émission. Mais en attendant, si tu veux Jean-François, on va commencer avec le premier sujet. Il s'agissait en fait de la deuxième épreuve des championnats belges de karting. La première avait lieu au mois de mars sur le circuit de Mariembourg. Cette fois-ci, c'était sur le circuit de Francorchamps. Et on découvre tout ça en images grâce à nos reporters de Prodif et RACB. On se retrouve juste après. Vous voulez goûter ? Après le karting des Fagnes de Mariembourg, changement total de décor pour le championnat de Belgique de karting avec une visite désormais sur la piste du karting de Spa-Francorchamps qui accueille donc la deuxième épreuve de la compétition nationale belge. Issu de la catégorie mini, Noah Maton s'est montré le plus rapide lors des essais qualificatifs, mais pour 37 millièmes seulement face à Béhan Danrier. Bien entendu, 2 manches qualificatives sont au menu comme le prévoit le format traditionnel de ce championnat de Belgique. Noah Maton numéro 7 s'impose à 2 reprises et il pointe bien évidemment en tête du classement intermédiaire, marquant ainsi le maximum de points lors de la première attribution en vue du championnat. Derrière, Johan Sinti termine 2 fois deuxième, même s'il a dû se battre jusqu'au bout face à Béhan Danrier, 2 fois troisième. Johan Sinti a trouvé l'ouverture à la mi-course, il est en tête devant Noah Maton. Derrière, Béhan Danrier doit encore et toujours résister aux attaques d'Alessandro Tulisca qui finira par prendre la 3e position. Victoire donc, la 2e consécutive de Johan Sinti, une bonne opération dans le cadre du championnat. La deuxième épreuve du championnat de Belgique de karting se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps. Comme à Mariembourg, la catégorie X30 Junior fait le plein de participants avec pas moins de 35 pilotes engagés dans cette classe des 12-15 ans et ils représentent 6 nationalités différentes. On a d'ailleurs une touche d'exotisme au terme des essais qualificatifs puisque c'est un pilote russe, Vlad Lomko, qui a signé le meilleur temps. Il a devancé les Belges Eli Goldstein, numéro 11, et Arthur Ronvo, le numéro 35. À l'entame du 3e tour, Eli Goldstein passe à l'offensive, il double Vlad Lomko pour prendre la tête. Mais le Bruxellois va se faire quelque peu bousculer et finalement Vlad Lomko, Arthur Ronvo et Bo Heymans passent devant lui. Derrière, on note également le retour de Valon Janssen, 2e du championnat et qui, après être parti de la 11e position, a doublé ici Milan de la Halte. Lomko et Ronvo, eux, ne sont plus inquiétés. Par contre, c'est chaud pour la 3e position avec Goldstein, Heymans, Balota et Janssen qui est revenu au contact. La lutte est magnifique. Eli Goldstein parvient toutefois à se décrocher et même à revenir sur Arthur Ronvo en fin de course, mais tout cela se passe très loin de Vlad Lomko qui a intégralement dominé le week-end. Voilà le Russe en tête du championnat de Belgique. La première épreuve du championnat de Belgique X30 Master à Mariembourg avait proposé un beau duel entre Fabio Kiltica et David Jacobs. C'est d'ailleurs à égalité parfaite au championnat que ces deux-là se retrouvent pour le 2e rendez-vous de la saison à Francorchamps. Et dès les essais chronométrés, le duel annoncé a bien lieu avec un avantage de 43 millièmes d'avance seulement pour le poleman Fabien Kiltica sur son rival. Changement de leader avec Jonathan Wemo qui a doublé Fabien Kiltica, mais celui-ci réplique quelques tours plus tard et il s'impose finalement pour la 2e fois cette saison.
Voilà, on se retrouve toujours dans la voiture de Jean-François pour poursuivre notre parcours de cet événement. Mais même si tu en es l'organisateur, tu n'es pas que ça, Jean-François, puisque je pense que tu as l'initiative d'ailleurs d'une de nos équipes de reportage, qu'il s'agit, dont on cite d'ailleurs souvent le nom, Mediasport Development. Oui. Alors, Oui, en fait, je ne suis pas le seul responsable de Mediasport Développement. Il y a aussi Jean-Claude Gebous. On est une association à deux photographes. On s'est rencontrés très tôt dans le milieu du sport automobile, donc en 1992, dans ces environs-là. Et on a monté Mediasport Développement relativement vite, en faisant une association avec d'autres journalistes aussi, qu'on a employés au fur et à mesure de notre activité. Et donc on est toujours là en activité depuis déjà bien longtemps, plus de 25 ans maintenant. ça fait un bail. Ça fait un bail, oui. Ça fait un bail. Alors nous on continue tout de suite avec le rallye de Salamandre. Alors le rallye de Salamandre c'est toujours à la même période. Cette année c'était le 22 et le 23 avril. Il y avait 3 boucles identiques sur 112 km. Alors Salamandre se trouve vraiment au milieu de ce barrage de l'Odeur. Et on va découvrir tout ça en images à travers KM Rallye Vidéo et Racine Technique. Et nous on continue environ. A tout de suite. Avec pas moins de 50 équipages étrangers sur les 150 partants, le plateau a tenu ses promesses. Même si ces derniers n'ont pas eu l'occasion de briller en moderne, la catégorie historique nous a offert un magnifique spectacle. Mais avant de traiter cette catégorie, regardons rapidement, ensemble, le podium de la division 1-2-3. Un top 5 presque exclusivement dédié à la marque au lion. Antoine Renier, épaulé par Christophe Lemoine au volant de leur Peugeot 306 GTI, et Riez Mathieu se classent respectivement 5e et 4e. Xavier Dereau, au volant de sa Peugeot 207, devra s'incliner pour 12 secondes derrière la Peugeot 306 de Vincent Gallet. C'est évidemment en historique que la plus belle partie du rallye s'est jouée, avec 47 voitures au départ de ces catégories, et une bonne part aux mains de pilotes étrangers. D'entrée de jeu, c'est Paul Liétard qui prend le leadership, suivi du local Christophe Jacob. Ce dernier, sachant que sa connaissance du terrain n'allait pas pouvoir l'avantager bien longtemps, attaquait dès les premiers mètres. Le vainqueur de l'an dernier, le Suisse Florian Gonon, clôture ce podium provisoire. Dès la première spéciale de la deuxième boucle, Florian Gonon passe à l'attaque et va reprendre 8 secondes à Paul Liétard, qui verra fondre son avance à seulement 2 petites secondes avant le départ des dernières spéciales. Christophe Jacob est relégué à la 3e place. Gonon reprend une nouvelle fois 8 secondes à Liétard dans la spéciale de Leval. Il entre donc pour la 2e année consécutive en vainqueur. Paul Liétard, se demande encore où il a pu concéder ce temps, terminera à 6 secondes du leader. Christophe Jacob, qui a très bien tiré son épingle du jeu, devra se contenter de la plus petite marche du podium. Raphaël de Bormann, 4e, devra se contenter d'emporter le trophée Jules et Lucien Bianchi pour sa performance au volant d'une voiture moins puissante. Darren Moon et Tim Percy, respectivement 5e et 6e, sont les premiers Britanniques. Littéralement tombés sous le charme, ils ont promis, comme bon nombre de leurs compatriotes, de revenir. Pascal Renier dépasse Paul Griffith dans l'ultime portion chronométrée et se place en 7e position. Ben Mellor ramène sa magnifique Toyota en 9e position. Les frères Crook, Simon et Alistair complètent ce top 10.
Voilà chers amis, on est revenu, on continue toujours notre petit circuit dans la région de Eupen avec les autres BM série 6 et nous on fait une pause dans cette émission pour retrouver le focus de ce mois-ci. Alors le focus de ce mois-ci il est consacré à un jeune pilote, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui mais vous allez en entendre parler de plus en plus parce qu'il a un bel avenir qui lui est promis. Il a d'ailleurs fait sa première participation au rallye de Wallonie, il s'agit de Jean-Julien Gaudin. On découvre tout ça, ce sont des images que nous ont envoyées RTBF et Media Sport Development. Le rallye de Wallonie, tracé dans la province de Namur, s'est connu à la réputation d'attirer bon nombre de pilotes. Et si la majorité viennent ici pour briller de leur performance sur des spéciales tracées pour grands garçons, d'autres viennent avec la seule ambition de prendre du plaisir et d'essayer de rallier l'arrivée. Cette ambition est celle de Jean-Julien Gaudin. Depuis qu'il est gamin, Jean-Julien Gaudin ne raterait pour rien au monde le rallye de Wallonie qui passe en bas de chez lui à Bois-de-Villers. Alors aujourd'hui âgé de 27 ans, après quelques économies et épaulé par quelques amis passionnés d'automobile, Jean-Julien Gaudin, délégué commercial de profession, enfile la tenue du parfait pilote. Le rêve se réalise, il est au départ de son rallye de Wallonie. Une première partie de journée et un début de course qui se passe plutôt bien pour Jean-Julien Gaudin, qui connaît les moindres pièges de ses spéciales tracées en partie dans sa localité. Et s'il rencontre quelques soucis mécaniques sur l'auto, il en faut plus que cela pour décourager l'équipage de la petite 106 noire portant le numéro 85. Ouais, on a cassé une rotule de direction. Heureusement, ici à l'assistance, vraiment hyper compétent. Tout de suite, ils ont su la changer, on est reparti à temps. Malheureusement, quand on est rentré après, on a cassé un cylindre bloc moteur, cassé net. Donc là, on est reparti avec 12 minutes de retard au check-in. Heureusement, c'est à partir de 15 qu'on est exclu, donc tout juste, mais on a quand même 2 minutes de pénalité, malheureusement, mais bon, c'est le jeu. Hein. Après le passage en assistance aux mains de mécanos bien sympathiques, Jean-Julien Gaudin repart plus confiant que jamais. L'ambition reste intacte, aller le plus loin possible en savourant les dernières spéciales du jour. Dimanche, dernière journée de course. Si l'étape est plus courte, les spéciales, elles, sont plus intensives. Je vais dire plus courte, oui, niveau kilomètres, mais niveau intensité, 10 fois plus longue. Parce qu'on se rapproche et plus qu'on se rapproche, on se dit allez, on relâche pas la pression, on garde la tête sur les épaules et au final on y est, donc super. Et c'est en franchissant le podium final que Jean-Julien Gaudin et Adrien Guillaume réalisent leur rêve d'enfance en terminant ce 34e rallye de Wallonie. Ou plutôt leur rallye de Wallonie, puisqu'ils considèrent ceci comme une victoire. Voilà Jean-François, alors on parle ici pour l'instant de différents rallyes, mais je crois que toi aussi tu as fait plusieurs compétitions. Oui, j'ai déjà roulé un peu en rallye, en circuit aussi, enfin pas mal de choses sur 25 ans, quoi. Et c'était quoi ta préférence? Le rallye reste quand même toujours beaucoup plus spontané, avec une conduite qui est plus spontanée. Enfin, c'est plus instinctif que le circuit. Ça reste quand même toujours la même chose. Une fois qu'on a fait 25 fois le Tour de Francorchamps, on connaît quand même bien le circuit et donc c'est un peu plus facile, on va dire ça comme ça. D'accord. Un souvenir particulier de ces années de compétition? Un souvenir particulier, la première fois où, je sais qu'on ne dit pas de marque, mais où j'ai roulé quand même en Porsche GT3 sur Francorchamps, ça reste quand même un très grand souvenir parce que c'est quand même des voitures qui sont pas faciles à maîtriser et une chaleur dans la voiture, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, comme aujourd'hui. Qui fait que voilà, c'est dur autant pour la conduite que pour l'endurance avec ce genre de véhicule-là, quoi. Oui, comme tu dis, à chaleur, puisque ce véhicule, même super équipé, il reste un peu moins équipé que ceux qu'on peut trouver. Il n'y avait pas de climatisation. Exactement. Voilà. Sur ce, nous, on va vous donner quand même un coup d'air pour l'instant, puisqu'on va découvrir le prochain sujet. Il s'agissait du rallye Monteberg. Alors, c'était en Flandre occidentale. Et ce rallye est souvent un échauffement pour une préparation pour les pilotes et pour les équipes, aussi bien mécaniques que physiques, pour la prochaine étape qui sera le rallye de Ypres
en juin, qui est souvent une étape internationale et très importante. Alors on découvre tout ça grâce aux images de Full Throttle et de Racing Technique. Et nous on accélère. La 45e édition du rallye de Monteberg, en Flandre orientale, fut dominée par le Hollandais Hans Weiss Jr. Piet Van Hoof avait pourtant bien démarré le rallye, en remportant le premier chrono. Mais il dut concéder les 5 suivants à Hans Weiss Jr. Il dut se cracher dans les mains afin de contenir les assauts de Van Hoof. À l'entame du dernier tronçon, moins de 6 secondes séparent ces deux pilotes. Tout est encore théoriquement jouable. Et Piet Van Hoof va le tenter et reprendre 3 secondes à Hans Weiss Jr. Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour l'emporter. Hans Weiss Jr., vainqueur, Piet Van Hoof empoche la 2e place pour 2,6 secondes. Son neveu, Sander Van Hoof, montera sur la dernière marche de ce podium entièrement hollandais. Steve Beckart, le premier Belge, est relégué à la 4e place à plus de 26 secondes. Il n'est pourtant pas déçu de ce résultat. Il entraînait ici la Citroën DS3 R5 de J Motorsport, avec laquelle Kevin de Marschalk a brillé au Wallonie. Beckart nous confia qu'il avait le sentiment d'avoir beaucoup appris à bord de cet auto équipé des toutes dernières évolutions techniques de Citroën. Hein Jonkers était lui aussi satisfait de sa 5e place en ayant réussi à contenir le magistral Paul Lietard au volant de sa célèbre Ford Escort. Dolphin, quant à lui, s'empare de la 7e place. La première groupe N, la Mitsubishi Lancer, pilotée par Vincent Vermeuren, se hisse à la 8e place. Le top 10 est ainsi complété par Geoffrey Lerminet et Bert Koen. Nous ne pouvons pas passer sous silence la prestation de Tim Van Parijs au volant de la Porsche 997 GT3 de Gros. Certes, en qualité de voiture ouvreuse, mais pas moins mélodieuse et spectaculaire. Les fans ont apprécié, et nous aussi. Alors Jean-François, on fait une petite pause, Oui. 5 minutes. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à te passionner du sport automobile? Alors là, je pense que c'est comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc tout petit, mes parents m'ont perdu à la place Saint-Marc en Italie parce que j'allais voir les petites bagnoles et ça ne m'a pas changé. J'ai une collection d'un 43e, beaucoup trop de petites voitures. Et depuis lors, voilà, j'ai toujours aimé le sport moteur et j'ai pu en faire ma passion. Et voilà, et faire des photos, c'est aussi une de mes passions, donc j'ai pu goupiller les deux, quoi. Voilà. Et donc tu es un amateur de notre chaîne quand même, Racing Technique. Ah, Racing plutôt, Channel, pardon. Plutôt. Voilà. Plutôt. Allez, on continue. Et nous, on va voir le sujet suivant. Le sujet suivant, il s'agit du TCR Benelux. C'était l'étape suivante du championnat. Ça avait lieu le 19 mai et c'était sur le circuit de Zandvoort. On découvre tout ça à travers les yeux de Prodif et Chronos Event TV. Et nous, on se retrouve juste après, une fois qu'on aura redémarré la véhicule et qu'on aura profité un petit peu des paysages et du soleil aujourd'hui. Le circuit de Zandvoort a revêtu ses plus beaux habits pour le deuxième rendez-vous du TCR Benelux.
À peine la troisième course est-elle terminée que les concurrents reviennent se placer sur la grille de départ pour le quatrième et dernier sprint à Zandvoort. 2 départs en moins d'une demi-heure, c'est ça aussi, le TCR Benelux. Vainqueur de la course précédente, Jaap van Langen est en pole position pour cette dernière course de la journée. Il prend un bon départ, mais moins bon que celui d'Aurélien Comte qui bondit depuis la 3e position pour virer en tête. À l'épingle de Tarzan, Jaap van Langen est 2e, Tom Coronel en 3e position. Derrière, Mika Morin emmène le groupe des poursuivants, composé de Pepe Uriola sur la Seat Ferry Monster, Maxime Potty, Guillaume Mondron, Aurélien Panis, Paul Silius et Sam de Jong sur la Seat du RACP National Team sont en embuscade. À la fin du premier tour, Jaap van Langen est dans le sillage d'Aurélien Comte et il l'attaque déjà au bout de la ligne droite. Mais le Français fait de la résistance et il conserve le commandement. Un tour plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Mais regardez, Jaap van Langen, cette fois, a surpris Aurélien Comte en changeant brusquement de ligne. Magnifique manœuvre de dépassement pour l'ex-pilote officiel en WTCC. Nouveau pilote en WTCC depuis cette année, Aurélien Panis est décidément poursuivi par un chat noir. Il rentre dans la voie des stands avec une crevaison. Jaap van Langen est en tête devant Aurélien Comte, Tom Cornell, Mika Morin, Pepe Uriola, Maxime Potty et Guillaume Mondron. Ici, les positions se décantent en tête. La lutte pour la 5e position oppose toujours l'Espagnol Pepe Uriola, Maxime Potty et Guillaume Mondron. Les 2 pilotes des VW Golf GTI TCR qui doivent d'ailleurs remonter dans l'optique du championnat pour marquer des points, d'autant que Tom Cornell est devant eux. Sauf que le néerlandais est victime d'une crevaison lente. On voit ici Mika Morin le doubler par l'extérieur. Tom Cornell percute le mur de pneus. Il est évité de toute justesse par Maxime Potty et Guillaume Mondron. On revoit ici au ralenti, le choc est violent. Et ça aurait pu être bien pire quand on voit à quel point Maxime Potty et Guillaume Mondron sont passés tout près. Par contre, Maxime Potty ne s'en est pas sorti sans bobo. Roue arrière droite endommagée. On revoit ici pourquoi il a percuté le mur de l'autre côté de la piste. Je roulais lentement à la bord du virage de Bossuit. J'ai d'ailleurs laissé passer l'Audi. Et puis soudainement, mon pneu a explosé. Je me suis retrouvé avec la jante sur la piste et forcément, ça fonctionne moins bien. J'ai tapé le mur de pneus, je n'ai pas vraiment eu l'impression que c'était violent, mais vu de l'extérieur, c'était spectaculaire. La safety car est bien évidemment montée en piste pour retenir tout le peloton. Et cette neutralisation va bouleverser le classement Renault Clio Benelux Cup. Karol Urbaniak et Albert Legutko, les 2 Polonais, rentrent par erreur dans la pit lane. Sven Van Laar, lui, hésite et puis il reprend la piste, il accélère et le voilà qui s'empare de la première place dans cette 2e division au sein du peloton du TCR Benelux. Comment remporter une victoire plutôt inattendue. Les dégâts sont trop importants et l'arrivée est jugée sous régime de safety car avec la victoire donc de Jaap van Langen, la 2e du jour. Mais cette fois, le Néerlandais a pu se battre. Au 2e tour, j'ai déjà essayé par l'extérieur, mais ça n'a pas marché. Je me suis donc dit que je devais tenter autre chose. J'ai donc croisé la trajectoire au dernier moment. Ouais, c'était fantastique. 2 fois sur le podium, Aurélien Comte n'était pas déçu. C'était un peu chaud, c'est vrai qu'il mettait quand même pas mal la pression. Après, bon, j'ai essayé de me battre jusqu'au bout. Après, bon, il m'a fait un dépassement un peu... une première tentative où j'ai réussi à m'en sortir un petit peu. Et la deuxième où voilà, il a réussi à trouver l'ouverture. Et bon, voilà, j'ai pas trop pris de risque non plus. On a assuré la 2e place et c'était très bien. On voit ici le podium avec la victoire donc de Jaap van Langen devant Aurélien Comte et Mika Morin, le jeune néerlandais de 16 ans. Le TCR Benelux se poursuivra les 3 et 4 juin sur le circuit de Zolder lors du New Race Festival. Le rendez-vous est pris dans le Limbourg. Voilà, alors Jean-François, on arrive au dernier sujet de notre émission. Il s'agit du Rallye de Wallonie. C'était le 28, le 29 et le 30 avril. Alors c'était sa 34e édition, mais c'est aussi la 4e manche du championnat belge des rallyes. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, c'est un super rallye. En fait, c'est un rallye pour les grands garçons où il y a quand même des spéciales où ça va très vite. Où
en fait, c'est vraiment un rallye pour grands garçons. Il faut vraiment connaître quand même un petit peu les spéciales parce que ça va très très vite. Et voilà, généralement le vainqueur de ces rallyes-là, ça reste un futur champion en devenir parce que c'est vraiment tout à fait spécifique et c'est un des plus beaux parcours de Belgique en plus. Ok, alors on va découvrir tout ça. Évidemment, il y avait les pilotes, il y avait aussi le public et il y avait l'ambiance. Et tout ça, on va le découvrir à travers les yeux de Mediasport Development, Full Throttle et KM Rally Vidéo. A tout de suite. Eh bien oui, pas de surprise, c'est à l'occasion de la 4e épreuve du calendrier BRC que nous sommes à nouveau en bordure de Meuse ce dernier week-end du mois d'avril. Bienvenue donc à Jambes, en province de Namur, qui accueille pour la 34e année le rallye de Wallonie. Les membres de l'Automobile Club de Namur présentent à nouveau un plateau équivalent à ceux des années précédentes, avec pas moins de 15 R5 en catégorie Rennes. Ici, en l'absence de Chris Prensen, le leader du championnat, Vincent Verskuren, part favori à la victoire. Cédric Cherin, Benoît Allard, Xavier Bouche, mais aussi Guillaume de Mévius ou Kevin Abring le sont tout autant. Sans oublier la Hyundai de Guillaume Guillet et la DS3 R5 de Kevin Demerschkal. 3 bonnes WRC sont également au départ, à commencer par les C4 de David Bonjean et Jourdan Serderidis, ainsi que la Skoda de Michael Albert, qui peuvent eux aussi s'inviter aux premières places. Après les 2 spéciales shows sur les hauteurs de la citadelle de cette courte soirée du vendredi, Xavier Bouche devance pour 1 seconde 8 la Peugeot 208 TSS R5 de Kevin Abring et 2 secondes 4 sur la Fabia R5 de Benoît Allard. Guylain de Mévius suit à 4 secondes 2, tandis que Vincent Verskuren ferme le premier top 5 à 5 secondes 7 devant la Hyundai de Guillaume Guillet et la Ford Fiesta R5 de Paul Gessens. La première WRC est la RRC de Guido Kennis qui devance la DS3 R5 de Kevin Demerschkal. Retardé par un tout droit, Cédric Decheco est seulement 12e à 14 secondes. Quant à Cédric Cherin, suite à un tête-à-queue, se retrouve 14e à plus de 18 secondes. Si Xavier Bouche débute cette longue étape du samedi en tête du classement, Kevin Abring ne tarde pas à prendre la relève dès les premiers kilomètres de la première boucle en signant 3 meilleurs temps d'affilée et de prendre la tête avec 14 secondes de bond sur Vincent Verskuren, remonté lui à la 2e place. Cédric Cherin signe 2 scratchs lui permettant ainsi de rebondir de la 14e à la 3e place à 19 secondes de Abring. Mais attention, derrière, les jeunes poussent très fort puisque Guylain de Mévius sur sa Fabia R5 suit le trio de tête à seulement 1 seconde de Cherin et devançant par la même occasion la Hyundai de Guillaume Guillet de 5 secondes. Kevin Demerschkal s'installe au 6e rang à 28 secondes du leader et 13 secondes devant Paul Gessens. Pas de chance pour Xavier Bouche qui reçoit une pénalité de 30 secondes pour un pointage tardif. Le rétrogradant à la 8e place à 45 secondes de Abring et juste devant la Peugeot 208 T16 de Cédric Decheco qui lui tire vraiment le maximum de sa monture. On est la seule auto du plateau à avoir une version 2013-2014, on n'a pas d'évolution, on n'a rien, donc ça commence à devenir difficile de suivre les autres Citroën ou Peugeot devant. La première WRC, celle de Michael Albert, clôture le top 10 après cette spéciale. Premier abandon important en tête de course, celui de Benoît Allard, qui arrache une roue sur sortie de route dans Mouilleville. Si le malheureux accident qui a marqué la spéciale 5 de Malone fait couler beaucoup d'encre, la course, elle, bat son plein. Dans la spéciale 8 de Boîte de Villers, Cédric Cherin, suite à une crevaison, part en tête à queue dans un gauche assez rapide, avant de casser une jante et son échappement un peu plus loin. Et après avoir respiré les gaz d'un échappement cassé, l'équipage décide d'en rester là. En deuxième partie de journée, Kevin Abring continue le forcing. En signant un nouveau scratch dans la spéciale 9, il compte désormais 14 secondes d'avance sur le leader du championnat, Vincent Verskuren, qui signe à son tour le meilleur temps dans Mouilleville avant la dernière boucle du jour. Guillaume Guillet, également auteur d'un meilleur temps dans la spéciale 11 de Natois, s'installe à la 3e place, devant la Fabia R5 de Guylain de Mévius qui le talonne à 4 secondes.
Dans la dernière boucle de ce samedi, Kevin Abring signe à nouveau 3 meilleurs temps sans néanmoins parvenir à creuser davantage l'écart sur Vincent Verschuren, auteur lui aussi du scratch dans la dernière. La bagarre était également au rendez-vous pour l'acquisition de la 3e place de cette longue étape entre Guillaume Dillet et Guylain de Mévius. Et c'est provisoirement la Hyundai de Guillaume Dillet qui garde la 3e place avec un avantage de seulement 6 secondes sur la Skoda de Guylain de Mévius. Kevin de Merschkal reste bien installé à la 5e place avec une confortable avance de 30 secondes devant Xavier Busch qui est lui remonté en 6e position malgré ses 30 secondes de pénalité. Quant à Cédric de Checo, il devance à la 7e place la Ford Fiesta R5 de Paul Gossens. Du côté des WRC, seule survivante, la Skoda Fabia de Michael Albert qui pointe au 9e rang. Quant à David Beaujean, auteur de 2 scratchs en milieu d'épreuve, il abandonne sur souci moteur. Pour Jourdan Cerderidis, la cause de son abandon, transmission cassée. En catégorie historique, si celle-ci est peu représentée, l'invité de marque Robert Drucksmann a largement mené les débats sur sa Monta 400 pendant 12 heures spéciales. Mais après des soucis d'embrayage, c'est l'allumage de la Monta qui le trahissait. Réduit à l'abandon, la place de leader est ainsi récupérée par la BMW de Robin Maas. Pas de surprise non plus au départ de la dernière étape de 8 spéciales de ce 34e rallye de Wallonie. Comme dans l'étape précédente, Kevin Abring débute bien sa journée de dimanche en signant de nouveaux scratchs. Mais dans la spéciale 22 Crupet, il est surtout aidé par la crevaison du leader du championnat, Vincent Verschuren, qui perd 40 secondes, laissant ainsi sa 2e place à Guillaume Dillet. Hélas, une 2e place qui est de courte durée pour Guillaume Dillet puisque sa Hyundai rencontre des petits soucis. Guylain de Mévius, le talonnant à moins d'1 seconde, en profite pour le passer et s'installer à la 2e place. Derrière la 5e place de Kevin de Merschkal, 3 autres R5 nous livrent également une belle bagarre. Départagée seulement en 6 secondes, celle-ci est menée par la Fabia de Xavier Busch devant les Fiesta R5 de Paul Gossens et Adrien Fernemont. Au final de cette épreuve, Kevin Abring et la Peugeot 208 TCS s'imposent donc face au Skoda avec un confortable écart de 46 secondes sur la Fabia du surprenant Guylain de Mévius. Ouais, on a bien roulé, on a fait un week-end assez constant. Et aujourd'hui, Vincent a crevé, donc on a bénéficié de ça et on est revenu sur Dillet, on l'a dépassé. Et donc on a pu maintenir la 2e place. C'était chaud, à la fin on a attaqué assez fort, mais magnifique, 2e, c'est magnifique. Vincent Verschuren limite les dégâts pour les points du championnat en reprenant la 3e marche du podium pour seulement 1 seconde à Guillaume Dillet. Kevin de Merschkal sur la R5 de J Motorsport ferme le top 5 devant la Fiesta de Adrien Fernemont. Quant à Xavier Busch, après avoir mené la bagarre face au Fiesta R5 tout au long de cette étape, il termine 7e devant la R5 de Paul Gossens. L'honneur des WRC est sauvé par la Fabia de Michael Albert qui ferme de justesse le top 10 derrière la 208 T16 de Cédric de Checo. En historique, après le retrait de Robert Drucksmann, c'est Robin Maas sur sa BMW qui s'impose devant la MK2 de Benoît Gillot. Quant à Stéphane Prenzi, reparti en Super Rallye, il reste leader au championnat. Côté junior, Guillaume de Mévius pose la cerise sur le gâteau de Peugeot Belux et du team RACB en imposant sa 208 R2. Kevin Abring est ainsi le premier pilote étranger à remporter cette épreuve. Il offre par la même occasion à DG Sport et Peugeot Belux leur première victoire nationale de la saison, en imposant la Lyonne sur ce 34e rallye de Wallonie. Voilà, chers amis, notre émission touche à sa fin. Alors Jean-François, merci de nous avoir accueillis dans ce meeting du Sharkfest. Alors pourquoi Sharkfest ? Eh bien, Sharkfest, c'est simplement dû au fait que ce sont des BMW E24 et comme on peut le voir, l'avant de la voiture ressemble vraiment à une tête de requin et donc voilà pourquoi Shark pour ce modèle de série 6.
Alors une petite précision parce que c'était la première édition en Belgique. Oui, c'était la première édition en Belgique. Il faut savoir que c'est les Français qui ont organisé ça depuis une dizaine d'années déjà, via un forum qui s'appelle série6.com. Et voilà, ils ont eu la gentillesse de nous donner une fois la main et qu'on puisse le faire ici en Belgique pour la première fois. Eh bien, merci de nous avoir reçus, ainsi que l'équipe. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, un seul site, www.racinechannel.be. Et à très vite.